étonnant comme tableau, c'est perturbant, c'est plein de sens. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de Ferdinand Hodler, un artiste bien connu à Genève et sur les rives du Léman, qui depuis quelques années, depuis je dirais une vingtaine d'années déjà, je me souviens de la grande exposition à Orsay, a bien sûr une reconnaissance absolument internationale et est considéré comme un génie du symbolisme en particulier, auquel il participe avec quantité de tableaux extrêmement connectés sur l'infini, sur le champ merveilleux de nature en quelque sorte, avec ces femmes qui sont comme des prêtresses en quelque sorte d'une religion nouvelle, et puis ces symboles absolument hallucinants, comme on a par exemple dans le tableau La Nuit, où le ciel étoilé, le ciel de la nuit, constitue à la fois une couverture dans lesquelles se pelotonnent les personnages, qui sont tous nus un peu à l'antique, mais il y a un personnage au milieu d'eux qui lui va voir sa couverture, donc ce ciel nocturne, se transformer en une espèce de fantôme noir. C'est assez étonnant comme tableau, c'est perturbant, c'est plein de sens. Et puis bien sûr, Hodler crée à la fin du 19e siècle tout un univers qui va bien au-delà encore même du symbolisme, puisque c'est un portraitiste. Il va faire des autoportraits de lui-même, d'une très grande vérité, il en fait une quinzaine. Il va également portraiturer Valentina, sa compagne qui décède, donc il suit chaque étape de la maladie avec, c'est très poignant, la façon dont il va s'intéresser donc à cette humanité dans sa fragilité. Et puis c'est quelqu'un, bien sûr, alors on le connaît bien souvent pour les vues du lac. Avec les signes, les couleurs, parfois le reflet bien sûr, la symétrie entre le ciel et le lac, le ciel qui se reflète dans le lac. Et en fait, on va s'apercevoir, si on regarde ça d'un peu plus près, que Hodler, c'est bien au-delà des cartes postales du lac et des signes. C'est quelqu'un qui est un grand chercheur et qui va même aller, à la fin de sa vie, dans les années 10, 20, jusqu'à aller à la limite absolue vers l'abstraction. Il va quitter d'une certaine façon la figuration, utiliser ce motif du lac pour arriver d'une certaine façon à inventer son abstraction. Voilà, donc on verra vraiment toute la complexité et la force, la puissance d'un artiste suisse à rayonnement international. Wanna be hardcore. Wanna be hardcore.